Audio Jungle. Dès l'entame, que c'est une initiative des organisations de la société civile sénégalaise, que sont l'ONG 3D représentée ici par Moundiaye Cissé, il était là tout à l'heure, il répond à une autre, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme, dont Sadir Niass, qui est son coordonnateur, qui est là parmi nous, avec nous, le mouvement Yanama représenté par Alioune Sané, Frappe France Dégage représenté ici par Alioune Badara Mboup, mon cher ami qui fera la déclaration liminaire en français, ensuite Sadiq le fera en wolof. Et le Forum social sénégalais de Mignane, Africa Jom Center de Alioune Tine, COSC, le collectif des organisations de la société civile pour des élections transparentes, qui est composé de 12 organisations, sont aussi ici. Il y a Amnesty de Seydi Gassama aussi. Amnesty Sénégal, dirigé par le professeur, par M. Seydi Gassama, aussi est membre, partie prenante à cette initiative, dont l'objectif, dès le départ, ce n'est pas aujourd'hui le premier acte. Il y avait déjà un communiqué, une déclaration commune qui a été faite par cette société civile sénégalaise de soutien, et africaine aussi, de soutien au peuple guinéen. Aujourd'hui, vous avez tous vu les images qui nous reviennent de la Guinée. Vous avez vu la violence dans laquelle Alpha Condé veut conserver le pouvoir en Guinée. Nous avions longtemps alerté avec la société civile guinéenne, avec les mouvements citoyens guinéens, avec des bonnes volontés guinéens. La société civile sénégalaise a longtemps alerté sur le danger que constituait ce troisième mandat. Alpha Condé, qui, vous le savez mieux que nous, a suscité de l'espoir une fois, parce que le parcours qu'il a eu en tant qu'opposant, son parcours en tant que professeur d'université, les espoirs qu'il a suscités aujourd'hui sont devenus un cauchemar. Cauchemar à cause de ses appétits féroces. Il manipule les identités meurtrières pour simplement satisfaire ses appétits féroces, ses appétits de cupidité, ses appétits de conservation du pouvoir au point de diviser le peuple guinéen. Face à cette situation, nous ne nous considérons pas comme des Sénégalais à part. Nous ne nous considérons pas en ingérence. Nous nous considérons comme des Africains qui ont mal et qui sont en train d'être saignés dans une partie de leur corps. Parce que la Guinée, si l'Afrique constitue un corps, la Guinée est une partie, est un membre de ce corps. Nous le ressentons ici au Sénégal. D'où l'objet de ce point de presse pour exprimer et envisager les différentes étapes que la société civile sénégalaise va engager pour sensibiliser à la fois le monde entier et requérir les moyens qu'il faut pour que la paix revienne en Guinée. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre camarade Alioune Badara Mboup, qui va lire de Frappe France Dégage, qui va lire la déclaration liminaire. Ce sera suivi de Sadir Niass, qui va le faire en wolof. Et ensuite, on passera la parole à Moundiaye Cissé de l'ONG 3D, qui parlera au nom des autres membres qui sont là, de tous les autres membres de la société civile. Et ainsi, on fera les questions-réponses où nous tous, nous répondrons. Je signale juste que je suis membre de Yanamar, mais aussi coordonnateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Votre humble serviteur Fadel Barro. Donc, Mboup, viens là, direct. Donc, je m'appelle Alioune Badara Mboup, je suis délégué général adjoint du FRAPP. Je vais vous lire le texte liminaire de cette conférence de presse. Déclaration de la société civile sénégalaise sur la situation en Guinée. Pour un troisième mandat illégal, Alpha Condé plonge son pays dans le chaos. Le peuple sénégalais suit avec une attention soutenue les derniers développements de la crise électorale en Guinée, marqués par de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Nous, organisations de la société civile et mouvements citoyens sénégalais, exprimons nos profondes inquiétudes face à cette situation qui vient confirmer le bien fondé des alertes
que nous avions lancé dans une récente déclaration commune sur le caractère dangereux de la volonté de M. Alpha Condé de forcer un troisième mandat. Nous condamnons ces tueries, ces dégâts matériels enregistrés et nous nous inclinons devant la mémoire des disparus. Alpha Condé est le principal responsable de la situation chaotique que vit la Guinée. Lui et son gouvernement, censés protéger la vie des citoyens et garantir l'exercice des libertés publiques. Cette même situation a démontré toutes les limites de l'institution sous-régionale, la CEDEAO. Animée par une commission exécutive dont le rôle dans la crise en cours en Guinée n'est que de cautionner le mascarade électorale pour un troisième mandat d'Alpha Condé. Au regard du bilan faisant état de 30 morts, dont des enfants de 3 à 14 ans, nous, organisations de la société civile et mouvements citoyens sénégalais, recommandons au président en exercice de la CEDEAO un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la crise guinéenne pour stopper le bain de sang en cours et sauver la population guinéenne. Au procureur de la Cour pénale internationale, l'envoi d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur les crimes commis en Guinée depuis le début des contestations contre le troisième mandat. Et ces mêmes recommandations sont faites aussi à l'encontre du secrétaire général des Nations Unies. Le retrait des forces de défense et de sécurité guinéennes dans toutes les missions de maintien de la paix dans le monde. Des sanctions ciblées contre les autorités civiles et militaires impliquées dans les violations des droits humains en Guinée. Aux organisations de la société civile ouest-africaine, une mobilisation sous-régionale en soutien au peuple de Guinée dans son combat contre le pouvoir à vie. Nous engageons également le président Macky Sall à porter cette voix auprès de ses homologues chefs d'État pour une dynamique sous-régionale dans la résolution de la crise en Guinée. Enfin, à travers nos organisations, le peuple sénégalais réaffirme son engagement à accompagner le peuple de Guinée dans sa légitime lutte pour l'alternance démocratique. C'est pourquoi nous appelons à une marche pacifique de soutien au peuple frère le mercredi 28 octobre 2020 à partir de 16h de la place de la Nation au rond-point de la RTS. Fait à Dakar le 23 octobre 2020. Les signataires sont la Rencontre africaine de défense des droits de l'homme, RADDHO, Plateforme des acteurs non étatiques, Mouvement Y en a marre, ONG 3D, Frappe France Dégage, Forum social sénégalais, African Jom Center, COS, collectif des organisations de la société civile pour des élections composé de 12 organisations, Amnesty International. Sénégal, je vous remercie. Merci Daouda. Audio Jungle.